Bonjour, aujourd'hui on se retrouve sur la CT200H, mais il y a le même problème sur la Prius et de la Prius 3 et l'Auris bien sûr, vu que ce sont les mêmes voitures. La voiture est équipée en 17 pouces, la 16 pouces n'est pas impactée, et les pneus arrière ont une durée de vie infinie. Infinie au sens que voilà, 1 mm de gomme c'est 30 000 km à peu près. Donc ça s'use très 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 peu. Mais si vous prenez vos pneus qui soient âgés à l'arrière, qui ont agi en kilomètres, je parle, pas en durée, parce qu'en durée, il ne faut pas les garder très longtemps. Mais voilà, donc vous prenez votre pneu, là c'est le sens de roulement dans ce sens-là, voilà, l'avant et là-bas. Donc là, le pneu vers l'avant va très bien. Par contre, si je le prends en rebrousse-poil, comme ça, je sens que chaque crampon qui sont là, voilà, les crampons, en fait, le crampon là où je mets mon doigt, il est légèrement, légèrement soulevé. Ça veut dire que au lieu d'être plat, il est légèrement comme ça, vers le haut. Ça se voit à peine, c'est vraiment très visible. Par contre, si je fais ça, je sens très, très fortement qu'il y a des crans. Je vois que ça gratte. euh, et en tournant, en fait, la voiture va gratter le sol et ça fait du bruit. À part ça, je ne sais pas trop ce que ça peut engendrer comme problème. C'est une taille basse de 115 45 17. Là, les amortisseurs sont très raides, ce qui amplifie le phénomène. Voilà, donc, et donc si on fait ça en sens inverse du roulement, donc l'arrière est là-bas, est là-bas. Donc si je fais ça, je sens très fortement d'écran. Donc, et on appelle ça une usure en dents de scie. Ça veut dire que comme une dent de scie, ça veut dire que quand on passe la main, ça gratte pour scier en fait. Donc scier le sol, effectivement, ça fait du bruit. Donc la solution est toute simple. Il suffit d'inverser droite-gauche pour que la dent de scie soit inversée et que ça gratte plus le sol. Attention, il ne faut pas un sens de rotation sur les pneus. Dans mon cas, c'est pas le cas, mais il y a certains pneus, genre pneus hiver, 4 saisons, qui ont une flèche rotation, il est marqué, vers l'avant. Donc là, on n'a pas le droit de les inverser. Là, bien vérifier ça. Si c'est pas le cas sur vos gommes, vous pourrez inverser droite-gauche. Donc il suffit d'inverser droite-gauche pour ne plus avoir le problème. La notice d'emploi préconise un croisement intégral des 4 roues tous les 10 000 km. Ça veut dire que l'arrière gauche passerait à l'avant droit. On inverse les 4 roues et ça permet de faire une rotation complète tous les 10 000 km. Ça paraît beaucoup 10 000 km, mais bon, moi, à la limite, le faire tous les 15 000 à chaque révision, ça serait parfait. C'est un peu chiant en plus. Donc voilà, donc d'ailleurs on le voit un peu là, je sais pas si. Oui, on le voit. On le devine que là, c'est légèrement soulevé par rapport à la couleur que ça a. Donc ça gratte le sol en permanence. Donc tous les 10 000 km inversés pour plus avoir cette gire en dents de scie. Je vais vous faire voir donc petite astuce, bon pas pour inverser les deux roues, tout le monde sait faire. Mais voilà, c'est juste une petite astuce, rien du tout. Comment soulever l'arrière intégralement sans avoir besoin de cric ou de n'importe quoi. Donc bien entendu, sécurité, comme on va soulever l'arrière, le frein à main est à l'arrière, on va perdre le frein à main. Donc ok la boîte le tient un peu, mais voilà, ça c'est une cale qu'on met à l'avant, sous la roue, pour éviter que la voiture avance. Voilà. Donc, bien mettre sa cale, bien caler la voiture pour pas qu'elle avance. Et j'utilise un pistolet pour démonter les goujons. Les goujons. Les écrous, pardon. Bah là, c'est pas des goujons. Les écrous. Mais défaire à la main l'antivol avant. Ne pas le faire au pétard. On ne voit pas l'antivol là. Hop, voilà. On verra mieux. L'antivol qui est là. Le défaire à la main avec, la, avec la clé à la manuelle. Voilà. Moi, j'ai une canne. À la canne parce que c'est très fragile. Donc ne pas défaire ça au dépétard, ça pèterait les empreintes et on pourrait détruire l'antivol. Donc défaire à la main, monter et je vais vous faire voir de suite comment monter la voiture pour soulever les deux roues simultanément. Je suis à l'arrière de la voiture. Là il y a l'échappement. Vous voyez tout au fond, là où j'ai mis le cric, sans que ça clignote, on va essayer, voilà. Il y a une espèce de truc en ferraille qui dépasse assez bas. Pourquoi ça clignote comme ça? Voilà, comme ça. Il y a un truc en ferraille qui dépasse, il faut mettre la tête du cric dessus, et un peu soulever là. Il n'est pas centré le truc, le pion. Mais c'est fait exprès, parce que la voiture doit pas être équilibrée de droite-gauche, je présume, donc il est excentré vers la gauche. Mais il suffit de soulever là, et ça soulevera parfaitement les deux roues, droite-gauche.
Donc ça, c'est une astuce super sympa. Vous soulevez les deux roues à la fois, donc, et pour inverser les deux roues, c'est super pratique. Bon, bien entendu, si vous devez inverser les quatre, et là, il faudra soulever, faudra se démerder avec une roue de secours ou quelque chose. Voilà, sinon on ne pourra pas. Donc vous pouvez voir, c'est bien soulevé à gauche et c'est soulevé à droite de la même hauteur, même si on ne voit pas beaucoup. Pourtant, le cric, il n'est pas au milieu. Vous voyez, au pétard, ça se défait tout seul. Et la roue est défaite. Si c'est rouillé là, frottez-le à la brosse. Je sais pas si j'en ai une là. Frottez-le à la brosse métallique, là, entre les goujons. Et mettez un peu de graisse cuivrée. Voilà, le tour là, sur la platine. Pas sur les vis, attention, pas sur les goujons. Mais sur la platine là, surtout là autour du truc rond où appuie la roue. Porte-moyeu. Où appuie la roue là. Donc mettre un peu de graisse cuivrée, le tour. Et là où il y a avoir un peu de rouille qui apparaît. Et ça permet de faire ce que je viens de faire, c'est-à-dire quand on défait les vis, les écrous, je veux dire, la roue s'enlève toute seule, sans coller. Parce qu'avec l'âge, la rouille se forme entre la jante et la platine, et un peu plus défaire la roue. Où il faudra taper comme un œuf. On se retrouve dans l'autre sens, puisque j'ai inversé les roues là. Donc elle n'est pas encore montée, mais. Donc l'écran, les dents de scie sont inversées. Donc ça veut dire que, d'ailleurs on le devine, que c'est légèrement usé en arrachement. Et bien entendu, comme il va tourner à l'envers, ça va réécraser la partie dents de scie et ça va essayer de soulever l'autre côté. Donc ça va rééquilibrer l'usure. Et l'idéal, c'est bien sûr croiser, comme je disais, avant gauche, arrière droite, pour un équilibre parfait. Et vous faites ça chaque vidange tous les 15 000 km pour ne pas avoir de problème d'usure. Et d'ailleurs, ça s'use tellement peu là-dessus que vous pouvez mettre des pneus un peu sport. Parce que les pneus éco, c'est gentil, mais côté ça économise de la gomme parce que ça dure plus longtemps. Mais le carburant, je demande d'avoir. Et ça économise surtout de la tenue de route. Ça ne tient pas la route. Et sur la pluie, c'est à chier.